Léo, un jeune garçon des rues, se fondait dans le décor désenchanté de la ville. Chaque jour, il errait parmi les ombres, invisible aux yeux des passants, qui ne voyaient en lui qu'un enfant pauvre, un déchet de la société. Vêtu de haillons, il vivait dans une réalité cruelle où la faim et le froid étaient ses compagnons constants. La dureté des pavés sous ses pieds était un rappel constant de son existence précaire, de son statut d'oublié. Malgré son sort, Léo possédait une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Il passait des heures à observer les gens, à deviner leurs histoires à travers leurs gestes et leurs expressions. Chaque visage était une énigme, un récit qui l'intriguait. Il se tenait souvent à l'écart, caché derrière des cartons ou des poubelles, scrutant les couples élégamment vêtus se rendant dans des lieux qui lui étaient totalement inaccessibles. Les rires et les conversations animées qui émanaient de ces endroits lui paraissaient à la fois fascinants et éloignés. Ce jour-là, alors qu'il se cachait derrière un tas de cartons près du café Élite, Léo observa un couple assis près de la fenêtre. Nathan, l'homme à la silhouette imposante et au costume noir impeccable, dégageait une aura de pouvoir et de richesse. Il semblait à l'aise dans cet environnement luxueux, comme s'il en était le maître. À ses côtés se trouvait Clara, une femme élégante vêtue d'une robe rouge flamboyante. Son sourire, bien que charmant, trahissait une certaine froideur, une dissimulation d'intention plus sombre. Léo, habitué à décoder les émotions des autres, percevait un malaise palpable entre eux. La curiosité de Léo le poussait à rester, à observer ce qui se déroulait sous ses yeux. Il avait appris à reconnaître les signes de la tension, les gestes nerveux, les regards furtifs. Il s'imaginait souvent plongé dans leur vie, jouant le rôle d'un héros, d'un sauveur. Mais aujourd'hui, ce qu'il vit le frappa d'une terreur soudaine. Clara, d'un mouvement discret, sortit un petit flacon de sa poche. Léo, la respiration suspendue, comprit qu'il était témoin de quelque chose de terrible. Le liquide transparent qu'elle versa dans la soupe de Nathan était un poison, et il savait qu'il devait agir. Mais comment? Qui le croirait? Il n'était qu'un enfant des rues, un gamin sale et affamé. Il s'imaginait déjà être chassé comme un intrus, un mendiant au milieu des riches. Pourtant, la peur de perdre une vie innocente surpassa sa propre terreur. Dans un élan de courage, il se leva, ses jambes tremblant sous l'effort. Il savait qu'il ne pouvait pas rester là, à regarder un homme se faire empoisonner. La voix de sa mère résonna dans son esprit, lui rappelant que même les plus petits d'entre nous peuvent accomplir de grandes choses. La faim et le froid devinrent insignifiants alors qu'il prenait une décision cruciale. Léo traversa la rue, son cœur battant la chamade. Il poussa la porte vitrée du café, un frisson parcourant son échine à l'idée de pénétrer dans cet univers qui lui était si étranger. L'atmosphère à l'intérieur était chaude, luxueuse, mais il n'avait pas de temps à perdre. Il fixa Nathan, qui tenait toujours sa cuillère pleine de soupe, prêt à goûter. Dans un cri désespéré, il s'exclama « Ne mangez pas ça ?» À cet instant, le monde autour de lui s'arrêta. Les conversations se turent, les regards se tournèrent vers lui. Ce garçon invisible devenu soudainement le centre de l'attention. Léo savait qu'il venait de franchir une ligne, mais il était déterminé à sauver Nathan, à briser le silence de sa propre invisibilité pour faire entendre sa voix. Le café Élite se dressait majestueusement au cœur de la ville, un symbole de richesse et de raffinement. Ses grandes baies vitrées laissaient entrevoir l'élégance à l'intérieur, où l'odeur du café fraîchement préparé se mêlait aux effluves des parfums coûteux. Les nappes blanches impeccables sur les tables, les couverts en argent et les lumières tamisées créaient une atmosphère à la fois sophistiquée et intimiste. C'était l'endroit où les puissants et les influents se retrouvaient pour discuter affaires, conclure des accords ou simplement profiter d'un moment de détente loin des regards indiscrets. Pour Léo, ce lieu représentait un monde totalement inaccessible. Il se tenait à l'écart, caché derrière un tas de cartons, observant avec des yeux écarquillés. Chaque détail du café lui semblait fascinant. Les rires éclatants des clients, les serveurs élégamment vêtus qui se déplaçaient avec aisance et l'ambiance générale de prospérité qui régnait. Léo n'avait jamais connu une telle vie. Sa propre existence, marquée par la pauvreté et l'isolement, semblait en contraste saisissant avec le luxe qui l'entourait. Il fixait un couple installé près de la fenêtre, Nathan et Clara. Nathan, un homme à la stature imposante, dégageait une aura de puissance. Son costume noir parfaitement ajusté, son visage sérieux et son attitude autoritaire trahissaient son statut. Il était clair qu'il ne manquait de rien et son air de confiance intimait le respect. À ses côtés, Clara était l'incarnation de l'élégance. Sa robe rouge flamboyante attirait les regards et bien que son sourire soit charmant, Léo pouvait sentir une tension dans son langage corporel. C'était une femme qui savait jouer de son charme, mais qui cachait probablement des intentions moins nobles. Léo, accroupi derrière ses cartons, ne pouvait s'empêcher d'observer le couple avec fascination.
Il ressentait une curiosité insatiable, presque une envie de comprendre ce qui se passait dans leur tête. Il voyait bien que quelque chose n'allait pas entre eux. Les gestes de Clara étaient nerveux et Nathan, bien que confiant, semblait distant. Leur conversation, bien que feutrée, était chargée d'un malaise que Léo pouvait presque toucher. Alors qu'il était perdu dans ses réflexions, il vit Clara sortir un petit flacon de sa poche. Son cœur se mit à battre la chamade. Léo comprit que ce qu'il était en train de voir était bien plus grave que ce qu'il avait imaginé. Il observa avec horreur alors qu'elle versait un liquide transparent dans la soupe de Nathan, ses mains agissant avec une précision calme, presque clinique. Léo était pétrifié. La peur et l'adrénaline l'envahissaient, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester là, inactif. Le contraste entre le luxe du café et la dure réalité de sa propre vie se creusa encore plus dans son esprit. Léo se rendit compte qu'il ne pouvait plus être le simple observateur. Il devait agir. L'image de Nathan, inconscient du danger qui le guettait, éveilla en lui une détermination nouvelle. Il se leva lentement, son cœur battant la chamade, et, bien que la peur le paralyse, il savait qu'il devait faire quelque chose pour empêcher une tragédie. Le café, avec son ambiance feutrée et ses clients distraits, semblait soudainement être le théâtre d'un drame bien plus grand que celui qu'il avait imaginé. Léo, ce garçon invisible, se préparait à briser le silence et à entrer dans l'arène, prêt à défendre un homme dont il ne savait rien, mais qui, ce jour-là, était devenu le symbole de tout ce qu'il espérait. À l'intérieur du café Élite, l'atmosphère, jusqu'alors paisible, était soudainement chargée de tension. Léo, le cœur battant, savait qu'il ne pouvait pas rester silencieux face à ce qu'il venait de voir. Il s'était levé, déterminé à agir, alors que les murmures des clients s'élevaient autour de lui, créant une cacophonie de confusion et d'inquiétude. Nathan, inconscient du danger qui le menaçait, tenait toujours sa cuillère au-dessus de sa soupe, prêt à goûter. « Ne mangez pas ça !» cria Léo, sa voix résonnant dans le café comme un coup de tonnerre. Chaque regard se tourna vers lui, un silence choqué s'établissant instantanément. Les rires se turent, les conversations s'éteignirent, et tous les yeux, incrédules, fixèrent ce garçon frêle, à peine visible, qui osait interrompre un moment de tranquillité dans ce sanctuaire de luxe. Nathan, surpris, fixa Léo avec un mélange de curiosité et d'agacement. « Qu'est-ce que tu racontes, gamin ?» demanda-t-il d'une voix grave, ses sourcils se fronçant. Clara, quant à elle, blêmit légèrement, son sourire se figeant sur son visage. Elle avait compris que quelque chose n'allait pas, mais elle ne s'attendait pas à être confrontée de la sorte. « Elle a mis du poison dans votre soupe !» s'exclama Léo, pointant du doigt le bol devant Nathan. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Les murmures se propagèrent à travers la salle et un vent d'inquiétude souffla parmi les clients. Les visages étaient tournés vers Clara, dont l'expression était devenue un mélange de colère et de déni. « C'est ridicule !» s'écria-t-elle en levant les mains, essayant de calmer la situation. « Qui est ce gamin pour m'accuser de quoi que ce soit ? Il doit être un mendiant cherchant à semer le chaos. » Sa voix était forte, mais Léo pouvait percevoir une fissure dans son assurance. « Je vous ai vu !» affirma-t-il, sa voix maintenant plus forte et déterminée. « Vous avez sorti un flacon et vous l'avez versé dans la soupe. Je l'ai tout vu. » Le regard de Léo croisa celui de Nathan, et il vit un frisson d'hésitation passer sur son visage. L'homme, normalement si sûr de lui, commençait à douter, à examiner les mots du garçon avec plus d'attention. Clara, réalisant que la situation lui échappait, fit un pas en avant, son expression devenant plus dure. « Écoute-moi bien. Petit, tu n'as aucune idée de qui tu parles. Tu m'accuses d'avoir empoisonné mon propre mari. C'est complètement absurde. » Son ton était agressif, mais il manquait de la confiance qu'elle avait auparavant. Mais Léo, soutenu par une force qu'il ne savait pas d'où elle venait, persista. « Je ne mens pas !» s'exclama-t-il, sa voix tremblante trahissant l'angoisse qu'il ressentait. « Vous devez me croire, je vous en supplie. » Les clients, d'abord sceptiques, commençaient à échanger des regards inquiets. Le murmure des voix montait, créant une tension palpable dans l'air. Nathan, déconcerté, regardait tour à tour Léo et Clara, cherchant des réponses. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sa voix plus basse, mais empreinte d'une gravité croissante. Le doute commençait à s'infiltrer dans son esprit, et Léo pouvait voir que la façade de Clara commençait à se fissurer. « Vanessa, qu'est-ce que tu caches ?» demanda-t-il, le regard perçant. Clara blêmit, son masque de contrôle se fissurant sous la pression. Léo, sentant l'opportunité, avança d'un pas, le regard fixé sur Nathan. « Je vous en prie, croyez-moi, je ne suis pas fou. » À cet instant, un serveur, jusqu'alors figé par la scène, s'approcha, l'air hésitant. « Monsieur, je crois que le garçon dit la vérité. »
J'ai vu madame prendre quelque chose dans sa poche avant de servir la soupe. La révélation fit l'effet d'une bombe. Un silence de plomb tomba sur le café. Chaque regard se tournant vers Clara, qui était maintenant acculée. La tension atteignit son paroxysme alors que les clients murmuraient entre eux, échangeant des regards inquiets. Léo, tremblant mais résolu, savait qu'il venait de franchir un seuil. Il avait osé défier l'autorité d'une femme puissante, risquant tout pour protéger un homme qu'il ne connaissait pas, mais dont la vie était désormais entre ses mains. La tension dans le café Élite était palpable, chaque personne retenant son souffle alors que le drame se déroulait. Clara, consciente que son masque de contrôle était en train de se fissurer, tenta encore de se défendre. « C'est absurde !» cria-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Les murmures autour d'eux prenaient de l'ampleur et Nathan, d'habitude si sûr de lui, commençait à se laisser influencer par les accusations de Léo et les témoignages des clients. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Nathan d'une voix plus forte, cherchant désespérément des réponses. Léo, sentant l'urgence de la situation, fit un pas en avant. « Vous devez croire en moi, je vous en prie. Elle a mis un poison dans votre soupe et je l'ai vu de mes propres yeux. » Son cœur battait à tout rompre, mais il savait que chaque mot comptait. Clara, réalisant que son emprise sur la situation s'érodait, se retourna vers Nathan, son visage blême. « Regarde ce garçon. C'est juste un vagabond qui cherche à nous nuire. Ne lui fais pas confiance. » Mais Léo, déterminé, ne recula pas. Il savait qu'il avait vu quelque chose de terrible et il ne pouvait pas laisser la peur l'empêcher d'agir. Le serveur, maintenant soutenu par l'angoisse collective des clients, ajouta « J'ai vu madame sortir quelque chose de sa poche. Je pense qu'il dit la vérité. » Un murmure se propagea dans la salle et Léo observa l'expression de Nathan changer. Le doute s'était installé dans son esprit et il regarda Clara avec méfiance. « Vanessa, qu'est-ce que tu caches ?» demanda-t-il, sa voix devenant plus tranchante. La femme, visiblement mal à l'aise, tenta de se ressaisir. « Je n'ai rien à cacher. Ce garçon est un menteur. » Mais Nathan, son regard fixé sur sa femme, commençait à comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas. Le climat de suspicion s'était intensifié et Léo, propulsé par une détermination nouvelle, poursuivit. « Je vous en prie, monsieur, goûtez à votre soupe. Si vous n'avez rien à craindre, vous n'avez aucune raison de ne pas le faire. » Son ton était ferme, presque désespéré. Les clients, suspendus à ces paroles, attendaient la réaction de Nathan. Clara, réalisant qu'elle perdait le contrôle, se mit à rire nerveusement. « Tu crois vraiment que je vais goûter ma propre soupe ? C'est ridicule. » Mais Nathan, dont l'expression était devenue sérieuse, pointa du doigt le bol. « Si tu n'as rien mis dedans, il n'y a aucune raison que tu n'y goûtes pas. » Le silence s'installa à nouveau dans le café. Chaque regard rivait sur Clara, qui se mit à reculer, son masque de confiance se fissurant. « Je ne le ferai pas !» s'exclama-t-elle, maintenant plus tremblante que jamais. Nathan, avec une voix ferme, insista. « Goûte cette soupe, Vanessa !» Clara, prise au piège, se mit à chercher désespérément une échappatoire. « C'est insensé !» cria-t-elle, mais la détermination dans le regard de Nathan ne laissait plus de place au doute. Les clients, témoins d'un affrontement psychologique, attendaient la suite, la tension palpable. Soudain, la porte s'ouvrit et 2 policiers entrèrent, attirés par le tumulte. « Que se passe-t-il ici ?» demanda l'un d'eux, tandis que l'autre posait son regard sur Clara. Nathan, réalisant qu'il devait agir vite, désigna Clara du doigt. « Arrêtez-la. Elle a empoisonné ma soupe et vient de l'admettre. » La police n'hésita pas. L'un des agents s'approcha de Clara, lui passant les menottes, tandis que les clients autour d'eux confirmaient les propos de Nathan. Clara, réalisant qu'elle n'avait plus d'échappatoire, hurla « Vous n'avez pas le droit !» Mais ses protestations furent vaines. Alors qu'elle était emmenée hors du café, Léo se tenait toujours là, incertain de ce qu'il devait faire. Nathan, visiblement troublé, se tourna vers lui, un mélange de gratitude et de tristesse sur son visage. « Pourquoi as-tu fait ça pour moi ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Léo, réalisant l'ampleur de son acte, répondit timidement. « J'ai juste fait ce qui me semblait juste, monsieur. » Nathan s'approcha, sa fatigue apparente. « Tout le monde n'aurait pas agi comme tu l'as fait. Ça demande du courage. » Nathan, bien que bouleversé, savait qu'il venait de vivre un moment crucial. Il invita Léo à s'asseoir avec lui, offrant un repas chaud et une opportunité de mettre un peu de lumière dans l'obscurité de sa vie. Léo, touché, ressentit une lueur d'espoir. Pour la première fois, il n'était pas seulement un garçon invisible, mais un héros aux yeux d'un homme puissant. L'histoire de Léo nous rappelle que le véritable héroïsme émerge souvent des ombres et que chacun,
peu importe son statut, a la capacité d'agir avec courage.